bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au désordre. Le désordre est aussi un ennemi parfois dans notre vie. On ne sait plus où nous avons mis nos choses, que ce soit des clés, nos lunettes destinées, notre appel quelquefois. Oui, il y a des gros désordres et on peut se dire c'est des attaques, c'est ceci, c'est cela, mais c'est juste en fait du désordre. Et le fait de savoir où vont les choses, où trouver les bonnes choses, où trouver les bons outils, ça va nous simplifier la vie, nous rendre beaucoup plus efficaces aussi. Et on avait fait une série il y a quelques temps, faire le ménage dans notre vie, faire le ménage de l'âme, des pensées, du passé, etc., etc., le ménage de la maison aussi d'ailleurs. Et je crois que cette série avait fait du bien, donc on va pas revenir sur tout ce qu'on avait dit, mais juste rapidement, Mathilde, on avait parlé du désordre physique en fait, qui quelquefois traduisait un désordre intérieur. Oui, c'est ça. Des fois, selon ce qu'Aurélie dit. Moi, je pense, oui, c'est ça. En tant que femme de pasteur, j'ai eu à aller dans des demeures, dans des maisons où vraiment le désordre intérieur de la personne, tu sais que tu dois intervenir pour vraiment la guérison de l'âme, mais vraiment, ça se traduisait par fouiller un désordre physique dans la maison, autant au niveau organisationnel qu'avec les enfants, et même, je dirais, la propreté, tout ça. Il y a des choses qui traînent partout. Il y a de la vaisselle qui, ça fait 1 mois, qui est sur le comptoir. Donc, la plupart d'entre vous, vous auriez de la difficulté à vivre dans des situations comme ça, et c'est là qu'on comprend que vraiment, ce qui se passe à l'intérieur, ça vient refléter vraiment dans notre monde physique. Et ça peut nous aider aussi, des fois, en tant que personne, pour aider d'autres à venir mettre de l'ordre dans leur vie. Et donc, voilà, le désordre dans l'âme, souvent, c'est parce que peut-être on est rebelle face aux autorités ou on a beaucoup de blessures. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer au désordre. Et je crois que toutes celles qui nous écoutent vont être en mesure de pouvoir remettre de l'ordre dans leur vie. Et donc, voilà, cesse ton désordre, Annabelle. C'est pas moi qui ai de la vaisselle de 1 mois. D'ailleurs, quand t'as de la vaisselle... Chez toi, c'est impeccable. Quand t'as de la vaisselle de 1 mois, je pense qu'il y a multiplication de nourriture, mais elle n'est pas comestible. Et donc, on peut vraiment... Le désordre extérieur, soit peut être le reflet, oui, d'un désordre intérieur, mais quelquefois, le désordre intérieur, ça peut être des mauvaises habitudes, mais qui va amener aussi un désordre intérieur parce qu'on est tellement... attaqué visuellement qu'on a du mal à bien réfléchir, à bien penser, et puis on devient désorganisé. Donc, à la fois, ça peut être la source, qu'à la fois, c'est une conséquence, et je crois que l'Esprit de Dieu va vous parler personnellement à vous. Et on veut aussi parler du désordre dans l'âme, Nadine. Ah oui, dans le désordre dans l'âme, il y a ce verset dans Jacques 3, 14 que j'ai envie de lire, ça dit que si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine et démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises pratiques. On parle de jalousie, on parle d'esprit de rivalité, et je crois que le désordre aussi, c'est ça, c'est d'arriver à ce manque d'ordre divin, où est-ce qu'on n'accepte pas sa place, où est-ce qu'on marche dans la rébellion. Et Aurélie avait fait une rubrique famille dans Bonjour chez vous, où est-ce qu'elle parlait de... On n'a pas le droit de parler des autres émissions. Ça, c'est du désordre. Je rigole, une blague. Où est-ce qu'elle parlait de l'honneur aux parents. Et ça a l'air tellement simple, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui marchent dans le désordre. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette racine de rébellion où est-ce qu'ils ont manqué d'honneur à des autorités, notamment leurs parents. Et après, tu as des choses dans ta vie, tu ne sais pas mettre le doigt, c'est quoi exactement, mais on peut renverser, en fait. Quand on parle des ennemis de la vie, on a parlé hier de la confusion, on a parlé lundi de l'ignorance, toutes ces choses peuvent être renversées. Et ces désordres aussi peuvent être renversés si on remet les choses dans le bon ordre, dans l'ordre divin. Et comme tu as dit, le Saint-Esprit nous parle. Et à vous, mesdames, messieurs qui écoutez, le Saint-Esprit peut vous parler sur une source pour te dire, en fait, toi, le désordre que tu vis, la jalousie, les sentiments amers qui sont dans ton cœur, en fait, ça vient juste d'un manque d'honneur. Peut-être c'est un manque d'honneur à ton pasteur. Tu dois aller demander pardon à la femme de ton pasteur. À ton pasteur, tu dois aller voir tes parents. Peu importe où est-ce que Dieu va vous pointer du doigt, mais toutes ces choses peuvent vraiment être renversées si on prend la parole de Dieu puis on la met en pratique, en fait. Et, vas-y. Quand tu parles d'honneur, ça m'a rappelé. Il y avait quelque chose qui avait été dit, c'est que mépriser les autorités d'un domaine, mais ça fait en sorte qu'on ne peut pas réussir dans ce domaine, en fait. Et très souvent, c'est ce qui arrive, c'est que
voilà, on a méprisé, on a brisé, on a créé, on a eu cette attitude, en fait, qui n'est pas l'ordre divin, qui a impliqué par rapport à nous un certain désordre dans notre vie et qui va se manifester d'une manière qu'on ne sait pas forcément. On dit, tu méprises, par exemple, tes parents, et la Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent. Et puis là, tu es surpris que, voilà, il y a peut-être des choses prématurées dans ta vie, tu n'arrives pas à faire certaines choses, mais tu ne sais pas que ça vient de là, en fait. En fait, l'ordre commence par Dieu. L'ordre commence par ce que Dieu a établi. Et une fois qu'on comprend que, OK, voici comment Dieu a établi les choses, mais là, on peut marcher dans l'ordre, en fait. Mais quelquefois, on ne comprend pas ce que Dieu a établi, on ne fait pas toujours exprès de marcher dans le désordre. On ne fait pas exprès de s'inquiéter, par exemple, mais les inquiétudes, c'est du désordre. Tout simplement parce que la Bible dit « ne vous inquiétez de rien ». Donc, quand tu commences à nourrir une inquiétude, tu es dans le désordre, même si tu ne le sais pas. Et il faut qu'on réalise, en fait, que tout commence par Dieu, tout commence par sa parole. Et lorsqu'on décide de mettre ça comme au top niveau, là, les choses peuvent reprendre leur ordre, en fait, dans notre vie. Et pour en revenir au verset que tu as cité, Nadine, là où il y a de la jalousie, là où il y a des rivalités, et puis tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, comme tu dis, les inquiétudes. Donc si tu es inquiète, appelle Aurélie. Je suis inquiète, tu es dans de désordre. Comment c'est que c'est ça qui va en fait diriger certaines de nos actions, de nos décisions, et c'est là où il va y avoir du désordre. Donc toujours se poser la question, quelle est la source, quel est mon moteur, c'est quoi qui me pousse à agir, à décider, à croire certaines choses. Quelquefois on se croit, et c'est ce que dit ce passage, quelquefois on se croit sage dans une situation, mais si on examine notre cœur, en fait, on est dirigé par de la jalousie. On a de la jalousie envers une personne, et puis dans notre sagesse, qui soit terrestre, humaine ou démoniaque, tu vois, ça monte en plus en crescendo, c'est horrible. Comment tu te dis, en fait, ce qui m'a motivé, ce qui me motive à donner ce conseil à une personne, ou ce qui me motive à prendre cette décision, ah non, moi je préfère rien dire. Pourquoi est-ce que tu préfères rien dire? Est-ce que c'est vraiment de la sagesse, ou est-ce que dans ton cœur, tu as de la jalousie? Est-ce que dans ton cœur, tu as une rivalité? Et si la question et la réponse est oui, j'ai une jalousie, oui, j'ai une rivalité, aussi petite soit-elle, tu peux pas dire que je suis en train de marcher dans la sagesse. Et parce que je ne suis pas en train de marcher dans la sagesse, je vais poser un acte où je vais prendre une décision qui va créer un désordre dans ma vie. Et plutôt que de créer une réconciliation, en fait, je vais créer une division. Et petit à petit, dans tous les domaines de notre vie, on peut se retrouver avec plein de trous comme ça dans notre vie, plein de trous noirs. Pourquoi? Parce que, en fait, notre moteur, ce qu'on a mis sur le compte de la sagesse, en fait, la sagesse de Dieu, c'était une sagesse qui était soit purement humaine, soit quasiment diabolique. Donc, juste faire attention, qu'est-ce qui me motive? Quel est le moteur de mes décisions? Et puis, tu parles de ce qu'il y a dans le cœur, en fait. Et puis, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Parce que Dieu, il regarde à ce qui est dans le cœur. Et justement, si on agit comme ça, vraiment, c'est facile de porter un masque et de dire des choses qu'on ne pense pas, parce que dans le cœur, justement, il y a ce désordre. Il y a, par exemple, cette jalousie dont Annabelle a parlé. Mais se rappeler justement que Dieu, il regarde au cœur. C'est facile quand on parle à quelqu'un de faire paraître peut-être quelque chose, mais devant Dieu, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Et on désire être ordonné d'abord pour Dieu. Pas d'abord pour paraître bien devant les personnes qui nous entourent, mais c'est parce qu'on sait que Dieu, il prend plaisir à ce que notre vie soit dans l'ordre, en fait. Et parce qu'on sait ça, mais on aura des dispositions qui nous permettent de vivre une vie ordonnée, de manifester des motivations qui sont bonnes, qui ne viennent pas des jalousies, du mépris ou de différentes sources, mais vraiment d'être orienté et focalisé sur le plaisir de Dieu pour vivre dans le désordre, parce que ça nous dépasse, ça devient quelque chose qui nous dépasse. On ne le fait plus juste pour nous ou pour les autres, mais on le fait d'abord pour le Seigneur. Et tu as dit, Annabelle, que des fois, on peut se tromper nous-mêmes avec une fausse sagesse en pensant qu'on est dans l'ordre alors qu'on est dans du désordre. Mais le désordre ne ment pas. Quelqu'un qui est désordonné, si on prend... Voilà, les fruits du désordre ne mentent pas. Si on prend juste l'exemple, par exemple, que Mathilde a dit, peut-être la personne chez elle, elle a minimisé son désordre, mais c'est quand quelqu'un d'autre vient avec un regard extérieur qui peut dire vraiment si c'est ordonné ou pas. Et je crois qu'il y a pour plusieurs d'entre nous, plusieurs personnes qui nous écoutent, il y a des sphères de votre vie qui ne mentent pas, en fait, dont le fruit
est un fruit de désordre. Alors toi, tu auras beau te mentir, mais si dans tes relations, il y a toujours des trous, si dans ta vie professionnelle, il y a toujours des trous, s'il y a ceci, il y a cela, c'est pas la faute des autres. À un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux et vraiment reconnaître les choses telles qu'elles sont pour que Dieu puisse nous changer. Parce que c'est un ennemi. Ça veut dire qu'il c'est un ennemi de notre destinée, c'est un ennemi de notre paix, c'est un ennemi. Et c'est un ennemi qu'il faut éradiquer. Et Dieu veut nous donner cette paix. Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Et c'est hyper important d'être honnête envers soi-même, d'être authentique nous-mêmes envers Dieu. Si on ne peut pas le faire pour les autres parce que, voilà, on veut garder notre apparence, mais Dieu nous voit déjà de toute façon. Donc, il attend juste qu'on puisse se retourner vers lui pour dire, tu sais quoi, dans tel domaine, ouvre-moi les yeux. J'ai de la difficulté à tel endroit. Et le Seigneur, par amour, parce qu'il nous aime tous. Il n'aime pas nous plus que vous. Dieu vous aime autant moi, autant que vous, autant que nous tous. Et c'est important, quand on se sent en sécurité, c'est aussi là qu'on peut s'ouvrir. Et c'est vraiment si vous avez du mal à triompher de certaines choses comme ça, c'est vraiment d'abord de comprendre la parole de Dieu, de comprendre votre identité, de comprendre quelle est votre valeur devant Dieu. Et si vous comprenez combien Dieu vous aime, que Christ est mort à la croix pour vous, vous n'aurez pas le choix que de venir vers lui pour dire, Seigneur, OK, examine ma vie, regarde telle chose, et puis Dieu veut vous aider, Dieu veut que vous vous débarrassez de ce désordre. En fait. Et tu voulais, vas-y Mathilde? Parce que moi, c'est une parenthèse. Donc, je pense que des gens qui vivent dans le désordre et qui ne réalisent pas que l'ennemi les tient captifs ou captifs. Et vraiment, comme on parle de ce désordre, il y a des gens qui prennent conscience, qui vivent dans ce désordre et ils s'étaient menti à elles-mêmes ou à eux-mêmes. Et en fait, c'est que ce désordre-là nous empêche vraiment d'avancer dans notre destinée. Et ça nous bloque parce que si je suis dans un désordre, je trouve pas la volonté de Dieu, je trouve pas mon chemin, j'entends pas comme. Pour moi, je trouve que la ligne est fine entre le désordre et la confusion. Je trouve que ça va de pair ensemble. Hein. Souvent, si je suis confuse, vraiment, il va y avoir du désordre dans ma vie. Et vous savez, moi, j'ai travaillé longtemps avec les enfants et je remarque vraiment que vous le savez toutes, que les enfants, ils fonctionnent bien quand il y a un ordre et un cadre d'établi. Et moi, je pense qu'on est comme des enfants, on est des enfants de Dieu, et Dieu a établi sa parole justement pour nous mettre dans un cadre, pour établir un ordre divin. Et on sait que les enfants réagissent super bien quand ils ont des balises, quand ils savent jusqu'où ils peuvent aller, comme quand on a un ordre d'établi dans la routine de la journée. Et avec Dieu, c'est la même chose. Et donc, si je respecte l'ordre de Dieu, il va y avoir ce désordre qui va quitter ma vie parce que Dieu a établi des choses dans sa parole. Et si je m'enracine, si je découvre dans sa parole qu'est-ce qu'il dit de moi, bien déjà, je pense qu'il y a beaucoup déjà de désordre qui va partir. Et je pense, entre autres, qu'il y a des gens qui vivent dans le désordre parce qu'ils vivent dans le péché, parce qu'ils n'écoutent pas les instructions de Dieu. Des fois, ma vie peut être totalement désordonnée juste parce que, parce que je vis dans le... parce que j'ai des relations en dehors du mariage. Pourquoi ça crée du désordre dans ma vie? Tout va bien, ça dérange personne, je fais de mal à personne. Eh bien, en fait, c'est du désordre par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux instructions. Donc, j'ai ouvert une porte à l'ennemi, j'ai ouvert une porte au péché. Et donc, ça laisse une place à l'ennemi de venir créer toutes sortes de confusion et de désordre dans ma vie. Donc, voilà pourquoi Dieu, des fois, les gens disent, mais pourquoi vous, les chrétiens, vous vivez sous des lois ou des choses comme ça? On n'est pas sous la loi. On a des instructions qu'on reçoit de Dieu justement pour établir la paix et l'ordre dans notre vie. Donc, c'est la raison pourquoi Dieu a établi ces choses-là. C'est pas pour nous empêcher, mais c'est pour que nous vivions dans la paix et que nous puissions vivre heureux. Et voilà. Et j'ouvre ma parenthèse, Vas-y. qui finalement n'est pas tant que ça une parenthèse, mais je crois que en plus, le désordre est comme devenu quelque chose quasiment à la mode. Tu sais, tu vas avoir des t-shirts, tu vas avoir des tasses Bless This Mess. Ça, je peux bien dire. Oui, j'ai Mais vu ça. parce que tu vois, surtout dans la vie des femmes, il y a plein de choses. Mais le fait d'avoir plein de choses, le fait d'avoir à gérer plein de choses, le fait qu'à la fois que ce soit pas facile, ça veut pas dire que le désordre, c'est la bénédiction. Viens pas bénir mon désordre. Je veux ranger mon désordre. C'est ça.
tu vois, on cherche, on a voulu excuser le désordre en disant dans le désordre, dans ton désordre, Dieu peut faire des choses, etc. Non, dans le désordre, Dieu veut faire du ménage. Et je comprends le message qui est derrière. C'était pour arrêter de culpabiliser surtout les femmes par rapport à toutes leurs responsabilités. Mais c'est pas une question de perfection, c'est une question d'ordre. C'est une question d'ordre. Est-ce que tu es au bon moment à faire la bonne chose? Est-ce que tu attribues du temps à ce que tu dois attribuer du temps? Est-ce que tu investis dans la bonne chose? Est-ce que ta vie est en train de suivre la bonne trajectoire? Et je crois que de minimiser le désordre, de dire oui, c'est normal le désordre, mais en fait, c'est vraiment une porte ouverte, comme tu dis Mathilde, à l'ennemi pour qu'il puisse venir voler des choses sans même qu'on s'en rende compte. Parce que quand on a, mettons, une maison désordonnée, t'en as partout. Qu'on te prenne un truc... tu t'en rends pas compte. Et quelquefois, quelque chose de précieux parce que ça a été caché sous un tas de choses. Et tu sais même pas, si on t'a pris un bijou de valeur, tu vas même pas t'en rendre compte. Et quand on vit dans le désordre, on peut se faire voler des choses précieuses par l'ennemi et sans même s'en rendre compte. Et puis un jour, on va avoir à rendre des comptes où était ce talent. Oh, caché sous un tas de désordre. Bless this mess. Bah non, là, ça marchera plus. Je sais que j'ai vu une tasse l'autre jour au magasin. Achetez jamais ça. J'ai dit, je refuse d'acheter cette tasse. Je ne veux pas les encourager. J'ai regardé ça, je dis, mais n'importe quoi. Oui. Mais ce que tu dis, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est ces attitudes-là, en fait, qui nous maintiennent dans le désordre. L'attitude de relativiser en disant, c'est pas si grave que ça. Voilà, mettons la madame qui a plein de choses à faire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire, mais il y a un ordre. Ça veut dire un désordre, en fait, c'est le manque d'ordre. Et que c'est plein de choses à faire peuvent être faites, mais peut-être pas tout en même temps. Et je crois vraiment que aussi, alors qu'on est dans un début de saison, peut-être pour certains, c'est vraiment important de retourner devant Dieu pour qu'il nous donne la priorité de cette saison ici. Et manquer de désordre, Aurélie l'a dit par rapport aux inquiétudes, et ça a l'air extrême. Mais c'est vrai, quand on dit, par exemple, qu'on fait tout en même temps, que tu viens d'avoir un bébé et que tu veux retourner aux études, c'est bien d'étudier, mais c'est un manque d'ordre parce que maintenant, tu es une nouvelle maman. Ton ordre, c'est t'occuper de ton enfant. Aller aux études, c'est pas mauvais. Tout le monde va t'encourager en disant « Ah, elle est forte, cette femme-là. » Mais tu es en train de débalancer quelque chose dans l'ordre que Dieu a établi, dans la gestion de la saison dans laquelle tu es. Et c'est vraiment important de vraiment aller devant Dieu pour avoir cette sagesse. La sagesse qui vient d'en haut, qui est personnelle aussi pour ta vie à toi, pour que tu puisses marcher dans l'ordre. Et parce que des fois, on peut marcher dans un désordre qui est un désordre pour toi, mais pas un désordre pour l'autre. Donc, de la même manière, deux madames de 30 ans qui veulent aller aux études, celle qui a un bébé, peut-être c'est un désordre pour elle, mais l'autre madame qui n'a pas de bébé, c'est pas un désordre. Donc, ça veut dire on ne regarde pas non plus sa vie par rapport aux autres, mais c'est par rapport à toi-même. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir... Parce que des fois, c'est subtil. Hein, et quand il y a du désordre, on n'avance pas. Quand il y a du désordre, on tourne en rond. Quand il y a du désordre, parce qu'on dit que c'est pas grave, on voit pas ce qui nous a été volé. Et des fois, c'est notre destinée, c'est des trajectoires qui sont complètement réorientées et il y a du temps accumulé sur cette trajectoire. Pourquoi? Parce qu'on marche dans du désordre, en fait. Moi, je veux dire d'autres désordres. Vas-y, dénonce le désordre, Aurélie. Se comparer, c'est du désordre. Voilà. Et c'est des choses que, comme elle a dit, ça semble extrême, ça semble être quelque chose de facile, mais c'est du désordre tout simplement parce que c'est pas ce que le Seigneur demande de faire. La comparaison, par exemple, ça va ouvrir tellement de portes. On va commencer à convoiter des choses, à faire ci, à faire ça. Et ça, c'est du désordre. Juger ou agir en fonction des autres sans consulter le Seigneur, c'est du désordre, que les gens le veulent ou pas. Prendre une décision sans se soumettre à Dieu, sans dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est du désordre. Même si dans la vie de tous les jours, ça semble logique, ça semble bien, on est habitué à le faire, mais ne pas prendre le temps de remettre Dieu à sa place, c'est être tout simplement désordonné. Je sais que je répète ça, mais vraiment, c'est important. C'est des choses qui semblent simples, mais c'est important. Ne pas chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, c'est du désordre. Parce que tu as mis en premier quelque chose qui ne devait pas être en premier. Donc, tu as créé du désordre quelque part. Et dit comme ça, moi, par exemple... Dans les cours d'école biblique, on m'a fait le thème pour parler de l'évangélisation. Ça s'appelait l'ordre divin suprême. Donc là, tu vois que c'est suprême. Avant ça, c'est comme s'il y avait pas quelque chose, mais
c'est parce que c'est l'ordre que le Seigneur nous a donné, en fait, alors qu'il a quitté la terre, de dire, OK, mais allez, faites de toutes les nations des disciples. Vivre une vie où on s'en fiche de ça, c'est du désordre. Et ça, parfois, on ne réalise pas parce que ce n'est pas nos priorités premières. Quand on parle d'ordre, oui, on parle de notre vie, mais on parle de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et notre vie en tant qu'enfant de Dieu implique qu'on soit ordonné aussi sur le plan spirituel et par rapport aux instructions divines. Et négliger les instructions divines parce qu'on a des problèmes, des circonstances ou différentes choses, ça, c'est du désordre. Donc, c'est important de revoir, comme on a dit, nos priorités. Et la Bible dit que notre première priorité, c'est de chercher le royaume de Dieu. Et les autres choses vont s'aligner à cette suite. Et le désordre n'est jamais, finalement, la solution. On se dit, parce que j'ai des problèmes, c'est comme ça. Non, c'est jamais la solution. C'est jamais, ça doit jamais demeurer notre situation finale. Et dans le désordre, on se trouve aussi toujours limité. J'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de place, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. Mais en fait, lorsqu'on met de l'ordre, on se rend compte que il y a de la place. Il y a de la place pour tout ce que Dieu nous a confié. S'il y a pas de place, c'est qu'il y a des choses en trop. Moi, j'ai fait le tri dans une armoire de ma cuisine. Et pour moi, ma solution, c'était de changer de cuisine, de rajouter des armoires, de rajouter des étagères. C'était ça la solution. Franchement, j'en voyais pas d'autre. Mais une fois que tu fais ton tri, que tu ranges, etc., déjà, t'enlèves tout ce qui est périmé, il reste plus grand-chose. Et non, je ne vis pas qu'avec des produits périmés, d'accord? On a tous des trucs périmés, non? Vous avez rien de périmé chez vous, s'il vous plaît? Et merci. Et en fait, je me dis, j'ai pas de place, j'avais quasiment rien. Une fois que j'ai enlevé tout ce qui était inutile, tout ce qui était mal rangé, replacé, je me suis dit, ma solution, c'était pas plus de place, plus de choses. Ma solution, c'était de remettre de l'ordre. Voilà. Et dans notre vie, quelquefois, on pense que le temps, l'argent, les relations, je sais pas quoi, un autre pays, un déménagement, c'est ça qui va régler la solution. Non, c'est juste qu'on a encombré notre vie avec trop de choses. Ta solution, c'était pas plus de cuisine? Quand même, je veux dire, ça pourrait être bien, mais bon. Mais c'est plus d'organisation. Excuse-moi. Non, c'est correct, mais je pense le désordre, ça se manifeste comme dans... Oh, tu l'as... Wow. C'est du désordre. C'était plus d'organisation. Et j'ai envie de dire que pour des gens, c'est plus de sagesse, en fait, leur solution. Ouais. Et peut-être que vous nous écoutez, puis des fois, on a ce commentaire, vous dites, et puis vous avez l'air tout facile. Non, ça n'a pas l'air tout facile. On le met en pratique. Et quand on vous parle, c'est pour vous inspirer, tout simplement. Parce qu'on est des femmes comme vous. Ces choses aussi, nous les vivons. Et nous mettons la parole de Dieu en pratique. Alors, j'ai vraiment ce message dans mon cœur, d'avoir cette humilité de dire, OK, je vais tout ouvrir, je vais tout recommencer, je vais tout réarranger. Il doit y avoir une solution. Et la solution pour vous, c'est plus de sagesse. Et que cette émission soit un tremplin, un boost pour vous donner, pour dire, OK, d'aller voir Dieu, pour avoir cette humilité-là. Parce que si vous êtes dans le désordre, c'est vous qui perdez à la fin de la journée. Et donc, c'est vraiment important de ne pas laisser la porte ouverte à l'ennemi qui va que faire tout pour vous maintenir dans du désordre et dans un statu quo, mais vraiment de le chasser au nom de Jésus, de le foutre dehors et vraiment de pouvoir faire les choses avec la parole de Dieu pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Parce que, comme Aurélie a dit, au-delà de notre vie, il y a ce mandat suprême qui nous a été donné. On ne peut pas y aller si notre vie est sans dessous. Vas-y, Mathilde. Pardon, je pensais que... Mais bon... Le désordre, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que ça ne se manifeste pas nécessairement dans toutes les sphères de notre vie. Et vraiment, pour compléter ce que tu dis, Nadine, c'est qu'on peut sonder Dieu pour savoir si j'ai du désordre en quelque part dans une sphère de ma vie. Par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui accorde beaucoup trop de temps au travail. Je peux être un workaholic, comme on dit. Et vraiment, ça crée du désordre dans toutes mes relations parce que je passe tout mon temps est dédié au travail. Et donc, j'ai plus de vie familiale. Et j'ai encore moins de temps avec Dieu. Donc, des fois, là où on accorde notre temps, ça peut vraiment causer du désordre parce que je mets pas les bonnes choses en priorité. Donc, comme moi, par exemple, j'ai appris vraiment que moi, personnellement, pour moi, ce qui fonctionnait, c'est je commence ma journée vraiment en donnant les prémices de ma journée
dans le temps avec le Seigneur, parce que j'ai compris que si j'attendais à la fin de la journée, ce temps était absolument nul. Mes pensées allaient partout et c'était aucunement productif. Donc, je pense juste, Dieu nous connaît et quand on sonde le Saint-Esprit, ça va, montre-moi, Seigneur, où j'ai du désordre et aide-moi à remettre de l'ordre. Peut-être c'est dans nos finances, on passe toutes sortes d'activités avant de même financer la maison de Dieu. On remet pas nos dîmes, nos offrandes et après, on se dit, ben j'ai jamais d'argent pour rien faire. Eh bien, il y a des principes bibliques. Dieu nous montre comment mettre de l'ordre dans nos finances, mais vraiment, il y a des principes qu'on peut mettre en application. Et donc, la parole de Dieu est un manuel, littéralement, pour mettre de l'ordre dans toutes les sphères de notre vie. Il n'y a absolument rien que Dieu n'a pas couvert dans sa parole. Donc, vraiment, j'encourage les femmes à découvrir, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, s'il y a des failles dans leur vie où il y a du désordre. Et après, ben, des fois, il y a des ressources comme les émissions MCI et il y a la parole de Dieu. Il y a plein de choses vraiment qu'on peut faire pour vraiment remettre notre vie en ordre. Et tout se passe pas du jour au lendemain. Souvent, les gens nous disent « Ah oui, c'est vrai, hein, comme tu dis. » non, ça a l'air du temps, moi, de ranger mon placard. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est bien de juste prendre le temps de se créer de nouvelles habitudes aussi. Il faut s'accorder du temps et se donner de la grâce. Et quand on parle d'ordre, on parle d'équilibre, c'est revenu plusieurs fois, mais j'aimerais vraiment dire que l'équilibre, c'est pas investir de façon égale, c'est pas il faut que tout soit égal dans ma vie, parce qu'en fait ça va vraiment créer du désordre. Et quand on fait une recette, par exemple, puisque nous sommes entre nous, les femmes, lorsqu'on fait une recette, ben, je veux dire, ta recette, elle va être ratée, à part si tu fais un 4 quarts, mais elle va être ratée si tu veux absolument tout mettre, la même quantité de tous les ingrédients. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un ingrédient qui est moins important que l'autre et tout ça, parce que on met un petit peu de levure, ça veut dire que c'est moins important. Non, moi, je veux valoriser la levure. Ton truc, il va exploser. Mais tu vois, juste un peu de levure, tu mets moins de levure que tu vas mettre de farine, mais parce qu'elles vont agir de façon différente. Et tout est question de dosage. L'équilibre, c'est pas l'égalité, c'est de doser juste ce qu'il faut et de doser dans notre vie, de savoir qui on est aussi en Christ, de connaître notre place en Christ, de respecter l'ordre divin. C'est pas une hiérarchie du plus important au moins important, c'est juste que tout soit à sa place. Et il y a des petites choses mais qui prennent beaucoup de place. Et il y a des grandes choses qui doivent pas prendre beaucoup de place. Et c'est d'avoir cette sagesse qu'on va aller prendre dans la parole de Dieu, qu'on va aller prendre dans la prière. Aussi, en écoutant ces émissions, je crois que le Saint-Esprit est en train de parler, mais vraiment, l'ordre, ça semble peut-être un peu militaire, mais comme Aurélie nous a donné une liste de tout ce qui est désordre, mais le fruit du désordre est catastrophique, en fait. Et on peut pas se permettre, tout comme on peut pas se permettre de rester dans l'ignorance ou de rester dans la confusion, on ne peut pas non plus se permettre de rester dans le désordre parce que, on l'a dit, l'ordre suprême, c'est de gagner des âmes. Et si je passe mon temps à chercher des petits détails dans ma vie, je suis en train de perdre ma vie au final. Et on a une vie beaucoup plus grande à vivre. Alors prenez le temps de remettre cet ordre dans votre vie pour être efficace et pour porter du fruit. Et demain, on va se retrouver dans Parole de Femme pour une prochaine émission.